Et après, nous allons écouter la parole. Donnez le microphone. C'est toujours
nos Bibles dans Exode. Exode chapitre 20, versets 7 à 11. Exode chapitre 20. Non, excusez, c'est Nombre. Nombre chapitre 20, versets 7 à 11. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son nom. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Fermons nos yeux. Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu incomparable. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Laisse que toi-même, l'auteur de cette parole, tu puisses descendre pour nous parler. Oh Seigneur mon Dieu, c'est toi le Dieu incomparable. Parle-nous ce matin. Qu'en sortant d'ici, Seigneur, que chacun de nous soit enseigné. Seigneur, nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Alors, nous sommes dans notre enseignement. Ça fait un bout de temps que nous parlons de cela. Faire confiance à Dieu quand tout semble perdu. Donc, quand on voit que tout ne va plus bien, le chrétien doit toujours faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui notre secours. Parce que c'est lui notre protecteur. C'est pourquoi nous devons toujours lui faire confiance. Et le vendredi, on avait conclu en disant ceci. On avait dit, vous ne pouvez pas vous débarrasser de lui en vous lavant les mains. C'est ce que Pilate avait fait. Quand on a emmené Jésus chez lui, et quand lui l'a vu, il a vu que Jésus-Christ n'y en fait pas de faute. Il a dit, je ne vois aucun mal dans cet homme. Mais la pression politique, les gens poussaient toujours Pilate à condamner Jésus, à dire que Jésus est coupable. Et qu'est-ce que Pilate a fait? Pilate a demandé qu'on apporte de l'eau. Pilate a lavé ses mains. Il pensait
du sel. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la parole. Vous devez appliquer ce que la parole dit. Mais Pilate avait lavé sa main. En pensant qu'il va se débarrasser de Jésus. Mais ce n'était pas le cas. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de lui. Cela ne peut pas se faire. Non, mes frères. Si vous avez péché, confessez cela. C'est ce que la Bible dit. Ne cherchez pas des raccourcis, mais appliquez ce que la Bible dit. C'est ce que le chrétien doit faire. Je suis toujours dans Israël à la mer Rouge. Deuxième partie. Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Au paragraphe 75. Il dit ceci. J'ai regardé le centurion. Le centurion romain. Ce gardien-là romain. Qui avait l'habitude de rester devant la porte du temple. Je l'ai vu. Je lui ai posé la question. Que penses-tu de lui? Que penses-tu de Jésus? Tu es l'un de ses ennemis. Parce que le centurion romain n'était pas pour Jésus. Mais quand on lui a posé la question, que penses-tu de Jésus? Amen. Il a mis la main sur son cœur. Lui qui était l'ennemi de Jésus. Il a mis la main sur son cœur. Et a dit, sur cet homme est le Fils de Dieu. Donc si vous avez Dieu, même vos ennemis vont reconnaître que vous avez Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il suffit de rester avec Christ. Ce centurion romain a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et quand on a demandé à Pilate, que penses-tu de lui? Pilate a dit, je ne trouve en lui aucun crime. Même Pilate avait reconnu que Jésus n'avait pas de crime. Ceux qui étaient là dans la semaine comprennent ce que je dis. Parce qu'avant que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte, Dieu avait demandé de faire le sacrifice. Et ce sacrifice-là, on allait prendre un agneau qui n'avait pas de défaut. Et on avait expliqué cet agneau aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ devait être immolé. Et on devait prendre un agneau qui n'a pas de défaut. Et quand on a demandé aux ennemis de Jésus, ils ont reconnu que Jésus n'avait pas de péché. Pilate l'a reconnu. Ce centurion romain l'a reconnu. Et il n'avait pas de crime. Oh mes frères, c'était ça le symbolisme. C'était ça l'image qui devait venir dans le Nouveau Testament. Que Jésus allait mourir pour nous. Il allait mourir pour nos péchés. Et tout d'abord, il s'était tenu là, très méchant. Le centurion romain, il était arrivé. Il était très méchant. Il était prêt à condamner. Ainsi de suite. Quand il voyait Jésus, et j'entends un cheval qui venait.
C'est pourquoi il était venu en courant avec un bout de papier. Ce papier était plié. Et il courit vers Pilate et s'incline. Parce que Pilate était un gouverneur en Égypte. Quand le centurion est arrivé devant Pilate, le centurion s'est incliné et lui tend le bout de papier. Le pauvre Pilate prend le papier. Vous savez, quand Pilate a pris le papier, c'était plutôt de bonne heure. Ezalaki na tongo makasi. Une bonne heure que cela se passa. Il n'avait pas encore pris son café, mais il avait emmené Jésus pour que lui puisse prononcer son jugement. Et au moment qu'il voulait condamner, c'est ce centurion qui arrive avec son papier. Et il monte là. Et regarde. Il s'est mis à pâlir ses genoux. Amen. C'est Pilate qui voyait ses genoux. Et s'est mis à s'entrechoper. Amen. Il était vraiment choqué à cause du papier qu'on lui avait remis. Il était vraiment entrechoqué. Il ne savait plus quoi faire. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir ce qu'il en est. Ce qui est écrit sur ce bout de papier, c'était sa femme qui l'avait envoyé une lettre. Amen. C'était la femme de Pilate qui envoyait une lettre à Pilate par un gardien du temple, accompagné par le centurion romain. Et quand Pilate a vu cela, sa femme est une païenne. La femme de Pilate était une païenne parce qu'elle n'était pas une Israélite. Et vous connaissez bien, nous sommes Israéliens spirituels. Mais cette femme ne faisait pas partir des enfants d'Israël. Une païenne qui envoie la lettre et disait, n'ayez rien à faire avec ce juste. Même sa femme qui était païenne a reconnu que Jésus était juste. Il a envoyé cela vers son mari. Et la femme ajoute en disant, car j'ai beaucoup souffert en songe aujourd'hui à cause de lui. Donc la femme de Pilate n'avait pas bien dormi, car Jésus l'avait visité. Et c'est l'occasion de dire à chacun de nous, ne minimisez pas les songes que vous faites. Ne prenez pas cela à la légère. Si vous avez un rêve, venez voir votre pasteur pour l'interprétation. Ne gardez pas cela en vous. Ne dites pas que je comprends déjà ce que cela signifie. Cette femme était une païenne. Elle a envoyé la lettre. Son mari fut un gouverneur. Et donc la lettre, il dit à son mari, je n'ai pas bien dormi la nuit à cause de cet homme. Amen. Donc Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Allons dans la Bible. Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27. Verset 19. Écoutez. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit
lui. Amen. La Bible confirme ce que je dis. Donc c'est pour vous dire, je ne vous donne pas mes pensées. Mais c'est ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que nous devons retenir dans ce verset? Que cela décrit exactement la scène invoquée dans ce que le prophète dit. Alors que Pilate incitait déjà intérieurement à condamner Jésus. Parce que selon Pilate, il n'avait vu aucun crime en Jésus. Sa femme envoie encore une lettre pour confirmer. Amen. Pour confirmer ces choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu utilise un moyen inattendu. Parfois quand nous demandons les choses à Dieu, Dieu donne-moi ceci, je fais ceci dans ma vie. Parfois Dieu utilise les choses inattendues. Ce que tu ne t'attendais pas, mais Dieu offre cela. Un songe donné à une femme païenne. Amen. C'est pourquoi malheur à nous aujourd'hui. Quand nous écoutons les chrétiens dire, j'ai pris pour telle chose, Dieu ne me répond pas. Le problème c'est que tu es pressé. Quand le temps de Dieu arrive, il utilisera même un païen pour te parler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ce qu'il a fait avec la femme de Pilate. Et c'est ce que notre Dieu fait. Elle envoie un messager à son mari. Et ce messager c'est un soldat ou un serviteur courant avec un papier pilier pour avertir Pilate. Et dans la lettre, la femme dit c'est juste. Amen. Même une païenne a reconnu le titre que Jésus était juste. Et ce titre montre que même la non-juif, non, ils reconnaissent l'innocence, ils reconnaissent la sainteté et la justice de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand vous êtes un chrétien, même les païens doivent reconnaître cela. Quand vous êtes un chrétien, quand vous êtes innocent, vous êtes un fils de Dieu. Même les païens doivent reconnaître cela. Mais si toi tu es chrétien, les païens doutent de ta sainteté. C'est tout un problème. Il faut revoir ton expérience. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'on avait reconnu la sainteté de Jésus. Et le songe était si troublant que la femme en souffrit toute la nuit. La femme a souffert toute la nuit à cause de ce songe. Est-ce qu'on peut dire amen? Je cherche à empêcher les enfants à faire de n'importe quoi. Amen. Dieu a cherché d'empêcher Pilate de commettre une injustice. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous. Il nous empêche de plusieurs manières de ne pas commettre l'injustice. Mais nous refusons d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils se préparent déjà. Après le culte, je dois aller rencontrer Marguerite. Mais la parole condamne
le plan qui était dans sa tête. Au lieu d'écouter, l'homme refuse d'écouter Dieu. C'est ça ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Et la femme de Pilate vous a envoyé cela. C'était Dieu qui a voulu ainsi. Pour chercher à empêcher Pilate de commettre l'injustice. Mais la pression politique et religieuse l'emporte. Amen. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, Pilate a écouté la pression politique. Il a écouté ce que les gens disaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Tu es chrétien. Au lieu d'écouter ce que la parole dit, parce que chez toi à la maison, les parents disent, oh, toi par rapport à ton âge là, tu as donc quoi pour faire des bonnes choses. Toi par rapport à ceci, tu as donc quoi pour avoir un petit ami. Amen. Ne vous fiez pas à la pression du monde. Écoutez ce que la parole dit. Parce que si vous fiez à ce que le monde dit, vous finirez par mettre les mains sur la tête. Et c'était ça l'erreur de Pilate. Il a écouté la pression politique. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, c'est pourquoi il avait fait l'irréparable. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Parce que les amis te disent, tu sais à un âge avancé, il faut déjà faire ceci. Tu sais à un moment donné, il faut déjà connaître certaines choses. Et que voilà, tu te mets à réfléchir. Oui, ils ont raison sur ce qu'ils disent. Ne te laisse pas la pression du monde te troubler. Suis ce que la parole dit. La même personne qui te conseille, ce sera la même personne qui va te critiquer. Quand les choses ne marcheront pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si tu ne veux pas être trahi, suis ce que la parole dit. Garde ce que la parole dit. Et la leçon que nous devons retenir sur ce passage que nous venons de lire, je peux avertir un homme par n'importe quel canal. Amen. Ça peut être par n'importe quel canal. Il peut utiliser un fou pour te parler. Il peut utiliser un soulard pour te parler. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut même utiliser une prostituée pour te parler. Tu arrives quelque part, tu prends une prostituée, tu te dis la parole là, je ne peux pas comme ça, je dois quand même satisfaire mon corps. Tu arrives, tu rentres dans un hôtel, et pourtant la prostituée cherche l'argent. Et c'est la même prostituée qui te dit, quand tu n'es pas serviteur de Dieu, pourquoi tu arrives dans de tels endroits? Il te dira, tu n'es pas servante de Dieu. Et si tu n'as pas la servante, tu diras, non, je ne le suis pas. Tu régnis Dieu à cause des désirs charnels. Tu vas régner Dieu à cause des plaisirs de ce monde. Donc Dieu peut te parler par n'importe quel canal. Il peut t'avertir, même par une personne extérieure à l'alliance. Il peut même te parler par une personne qui n'est pas dans ce message. Amen. Pour Pilate, il a utilisé une femme païenne qui était la femme de Pilate. Donc chez toi, il peut même prendre quelqu'un
déjà fragile. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont des consciences fragiles. Amen. Et ce message venait renforcer la vérité qu'ils connaissaient déjà. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tu veux faire quelque chose. Ton cœur te condamne déjà. Ce que tu veux faire là, c'est contraire. Mais tu veux insister. Et quand tu veux insister, une personne de l'extérieur arrive encore pour te dire: mon frère, je vois que cet endroit ne te va pas. Et tu prends cela à la légère. Tu refuses d'écouter les avertissements de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup sont égarés à cause de l'entêtement. Et c'est ce que Pilate a fait. Il n'a pas eu le courage de suivre ce que la parole disait. Sa conscience était déjà fragile. Que cet homme n'a fait rien de mal. Sa femme envoie encore pour confirmer. Mais Pilate n'a pas voulu suivre les avertissements de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Nous refusons d'écouter les avertissements de Dieu. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Allons encore dans la Bible. Actes chapitre 4. Verset 27 à 28. Actes chapitre 4. Verset 27 à 28. Écoutez. En effet, comme ton saint serviteur Jésus. Amen. Que tu as Oyo pakola qui est papa. Réponse Pilate. Se sont liés dans cette ville avec les nations et avec le peuple. Avec le peuple d'Israël. Pour faire tout ce que ta main. Et ton conseil avait arrêté d'avance. Amen. Que ton conseil avait avancé d'avance. Et c'est ce que la Bible dit. Ils ont refusé. Amen. Ils se sont levés contre Christ pour accomplir les Écritures. Et ici, ce que nous devons retenir, ce message montre que malgré l'avertissement reçu par Pilate, y compris le message d'urgence donné par sa femme, le plan de Dieu devait s'accomplir. Dans le plan de Dieu, Pilate allait participer à la condamnation de Jésus. Amen. Cela devait s'accomplir. Pilate a mentionné parmi ceux qui sont, ceux qui se sont ligués pour mettre Jésus à mort. Dans le plan de Dieu, Pilate devait être là. Amen. Pourtant, il avait clairement vu l'innocence de Jésus. À la maison, vous pouvez lire cela. Dans Jean 18, 38. Jean 18, 38. Et Matthieu 27, verset 24. À la maison, vous pouvez lire cela. Là où on voyait l'innocence de Jésus. Donc l'avertissement divin n'a pas suffi à renverser la pression humaine. La pression humaine était là.
La prophétie devait s'accomplir. Et Pilate devait participer à cela. Pilate devient l'exemple de quelqu'un qui reçoit la lumière, reconnaît la vérité, reçoit même un avertissement venu du ciel, mais ne prend pas position par crainte du peuple. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Il vient à l'église, il écoute la parole. Il sait que c'est la vérité. Mais à cause du milieu de vie, il refuse la parole. Il veut vivre comme ceux qui sont dans le monde. Il veut faire des choses comme les païens. Il refuse ce que la parole de Dieu dit. Mais vous, mes frères, écoutez ce que la parole dit. Même si cela est dur, restez derrière la parole. Suivez ce que la parole dit. Pilate avait reconnu l'innocence de Dieu. Ces centurions romains a reconnu cela. Mais un homme qui marchait avec Jésus, qui était parmi les disciples de Jésus, on lui posa la question: mon pauvre Judas Iscariote, que penses-tu de lui? Amen. On a demandé à Judas: que penses-tu de Jésus? Il dit: j'ai trahi le sang innocent. Amen. Ce qu'on avait lu à l'Ancien Testament, pour la sortie des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, on devait prendre un agneau sans tache. Et notre agneau dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Et on montre que chaque personne reconnaissait qu'il était innocent. Même Judas qui avait vendu Jésus, quand on lui a posé la question, il dit: j'ai trahi le sang innocent. Amen. Il était innocent. Vous pouvez voir cela dans Matthieu 27, verset 4 à 5. Matthieu 27, verset 4 à 5. À la maison, vous allez lire. Et il prit une corde et se montra à ce homme pour aller se pendre. Il l'avait éprouvé. Amen. Que penses-tu de lui, oh Dieu? Quand on a demandé à Dieu: que penses-tu de Jésus? Il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc toute personne voyait qu'en Jésus, il n'y avait pas de défaut. Jésus n'avait pas de défaut. Comme cet agneau-là qu'on allait crucifier, il n'avait pas de défaut. Non, mes frères, il était gardé. Il n'avait aucun défaut. Bien sûr. Amen. Cet agneau de l'Ancien Testament, il n'avait pas de défaut. Pour faire le sacrifice, il n'avait pas de défaut. Et on devait garder l'agneau là. Amen. Et cet agneau là, il devait être le premier-né de la bonne chère mère. Il devait être le premier-né de la mère brebis. Voilà ce que l'agneau était. Dans l'Ancien Testament, pour faire ce sacrifice, on devait prendre. Frère, tourne le tableau.
On devait prendre un agneau qui était le premier-né de la brebis. Amen. Le premier-né. Quand Jésus-Christ est arrivé, il était le premier-né de la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il était né d'une naissance virginale. Il devait être le premier-né. C'est pourquoi l'Ancien Testament n'est que l'image du Nouveau Testament. Et quand tu pourras prendre ce verset et la lire en disant, mais pourquoi seulement le premier-né? Amen. Or, c'était une image du Nouveau Testament que Jésus devait être le premier-né. Et notez ceci. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez à nouveau que toute l'assemblée devait l'immoler. Amen. L'agneau comprenait à l'Ancien Testament pour le sacrifice toute l'assemblée, je dis bien toute l'assemblée, devait l'immoler. Amen. Pas une personne, mais ça devait être toute l'assemblée. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'assemblée tout entière. Maintenant, si vous remarquez, regardez ce qui est écrit. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une préfiguration. Amen. Cela allait se faire le 14e jour. J'avais expliqué le 14e jour. Le 14e jour de ce mois. Amen. Ça va être le 14e jour. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. J'ai écrit ici. Toute l'assemblée devait l'immoler entre les deux soirs. Ça devait être le 14e jour. Entre les deux soirs. Ça, c'est le sacrifice qui devait se faire dans l'Ancien Testament. Pour que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. Ça allait être toute l'assemblée qui devait immoler le sacrifice. Et allons au paragraphe 81. Israël à la main rouge, deuxième partie. Paragraphe 81. Écoutez maintenant le mystère. Et vous remarquerez que tout Israël se tenait là et disait, faites-le mourir, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Quand Jésus est arrivé, quand on voulait crucifier Jésus, ce n'était pas seulement les païens. Même les enfants d'Israël ont crié en disant, faites-le mourir. Or, toute l'assemblée ici, c'était les enfants d'Israël. Ils étaient pour que le Christ puisse être dans la tombe. Ils étaient pour que notre Dieu puisse mourir. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a dit toute l'assemblée. Il fallait que tous les enfants d'Israël, on dit faites-le mourir. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Eux tous, les
jusqu'à la dernière personne ont témoigné de sa mort. Faites-le mourir. Donne-nous Barabbas. Amen. Tous les enfants d'Israël qui étaient là, ils ont dit faites Jésus mourir. Et donnez-nous Barabbas. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a utilisé le terme toute l'assemblée. En tant que nous sommes une église, nous sommes l'assemblée du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc on a dit que faites-le mourir. Et ils ont voulu qu'on libère Barabbas. Barabbas qui avait beaucoup de crimes. Mais ils ont préféré Barabbas que Jésus-Christ. Ils ont dit faites-le mourir. Son sang tombe sur nous. Regarde la cruauté des gens. C'est ce que les gens ont dit. Avez-vous remarqué cela? Il mourit à la 3e heure du soir. Ils le tueront le soir. Amen. À la 3e heure du soir. Troisième heure du soir. Et il y a un mystère sur le mystère de la 3e heure. Amen. Et c'est là où les gens sont dans la confusion. Mais comment on dit la 3e heure? Amen. Comment on peut comprendre cela? On a plus bientôt des contradictions. Si on va quelque part dans Marc, on dit qu'il était mort à la 9e heure. On dit qu'il était mort à la 9e heure. Bon, là encore on dit à la 3e heure du soir. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et d'autres personnes disent que Jésus était mort vers 15 heures. Mais maintenant la vérité est où? Amen. Vous allez voir dans la Bible. On dit que c'était à la 3e heure du soir. Quelque part on dit c'était à la 9e heure. Et d'autres personnes disent que Jésus était mort à 15 heures. Mais comment expliquer cela? Amen. C'est pourquoi toute personne qui était à l'école peut prendre cette Bible et la lire. Et l'interprétation au temps du soir est réservée au ministère des enseignants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et si nous revenons dans la Bible, je suis très nul en dessin. Alors nous avons ici 12 heures. Voilà. Nous avons la montre au tableau. Et la montre ici, par rapport à notre compréhension, aujourd'hui quand nous avons la montre, on peut dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, ainsi de suite. Quand nous arrivons l'après-midi, ça devient 13 heures, 14 heures, 15 heures, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passait dans l'horloge juive? Il y a une liste
connaissaient pas l'heure comme nous. Or, nous aujourd'hui, nous commençons à compter l'heure à partir de 1 heure. On dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, ainsi de suite. Or, chez les Juifs, ils nous voyaient l'heure par rapport au lever du soleil. Et généralement, le soleil se lève à 6 heures. Est-ce qu'on peut dire amen? Le soleil se lève à 6 heures. Et comme le soleil se lève à 6 heures, c'est à partir de là qu'on compte l'heure. Alors nous commençons ici. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. À 9 heures, nous sommes ici. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible. On dit que Christ était mort. C'était vers la 9e heure. Or, la 9e heure ici est comparable à 15 heures. Par rapport à nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que le lever du soleil, c'est à 6 heures. Et si nous commençons à compter ici, arriver à 15, c'est 15 heures. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous allez voir quelque part, on dit encore qu'il était mort vers la 3e heure du soir. Est-ce qu'on peut dire amen? Ici, nous avons 12 heures. 12 heures ici. Amen. Et quand nous calculons, après 12 heures, nous avons 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures de l'après-midi égale à 15 heures. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent 3 heures du soir. Est-ce que les aigles disent amen? Donc, ma bien-aimée, ne soyez plus dans la confusion. Si vous voyez quelque part, on dit il était mort à la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures. Si on dit qu'il était mort à la 3e heure du soir, la 3e heure du soir, c'est 15 heures. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Donc, mes bien-aimés, quand vous allez rencontrer cela, ne soyez plus dans la confusion. Et généralement dans la parole, quand nous utilisons, il était mort entre 2 soirs. Alors à partir de 15 heures, c'est là où il y a le déclin du soleil. Le soleil ne brille plus comme avant. C'est déjà le soir. Jusqu'à la disparition du soleil, c'est à 18 heures. Amen. C'est pourquoi on dit il était mort entre les 2 soirs. C'est-à-dire entre 15 heures et 18 heures. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc retenez cela une bonne fois. Parce que quelqu'un peut te poser la question que dans votre Bible il y a trop de contradictions. Quelque part on dit vers la 9e heure. Or si vous n'êtes pas un enseigné, vous allez commencer à compter ici. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Vous allez dire qu'il était mort à 9 heures. Non. C'était vers la 9e heure. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi quand nous faisons la prière de 15 heures, c'est la prière de miséricorde. Parce qu'il était mort à la croix à cause de nous. Est-ce que les aigles disent amen à cela? Oui, mes frères. C'est ce que la parole dit. On l'avait tué. C'était vers la 9e heure. C'était vers la 3e heure du soir. Ce n'est que le jargon qui change. Mais sinon, c'était vers 15 heures qu'on avait crucifié notre Dieu. Allons dans Matthieu 27, verset 25.
Matthieu 27, verset 25. Matthieu 27, verset 25. Retenez ce qu'on vient de dire une bonne fois. Parce que le message est universel. Amen. 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 Matthieu 27, verset 25. Matthieu 27, verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Regardez ce que Israël avait fait. Ils ont dit, faites-le mourir, que son tombe retombe sur nous. Amen. Amen. Et cela montre le moment où tout Israël, représenté par ses chefs religieux, Caïphe et les sacrificateurs, ils étaient représentés par Caïphe. Et les sacrificateurs, ils ont dit, crucifiez-le. Ils ont dit qu'on puisse tuer Jésus. Amen. Caïphe et les sacrificateurs, ils ont porté garant. Et par la foule qui était là, ils ont accepté volontairement la responsabilité de la mort de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils rejettent le Messie attendu. Baboyaki Mashiach oyo bazalaki kozela. Amen. Et pourtant ils l'attendaient pour être sauvés. Mais ils l'ont rejeté. Ils choisissent Barabbas. Barabbas était un criminel. Les gens ont préféré un criminel que quelqu'un qui était innocent. À la place du Fils de Dieu, les gens ont préféré un criminel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent des criminels que des véritables enfants de Dieu. Continuez dans la logique de la parole. Les gens ne vont pas t'aider. Ils te chercheront des problèmes. Ils vont te critiquer. Parce que tu as accepté de rester dans la parole. Mais quand tu es bandit, les gens aiment de telles personnes. Le monde à l'envers. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils prononcent même une malédiction sur eux-mêmes. Que son sang retombe sur nous. C'est pourquoi vous, chrétiens, ne prononcez pas des paroles pour prononcer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Restez calme. Ne dites pas les choses pour plaire aux gens. Ils ont prononcé la malédiction eux-mêmes. Amen. C'était ça le défaut. Faites-le mourir. Donne-nous Barabbas. Donnez-nous Barabbas. Ils ont préféré un criminel. Et cela est très capital. Parce que cela montre que le rejet collectif du Messie, ce n'était pas seulement une personne, mais c'était toute l'assemblée qui avait refusé Christ. Amen. C'était l'accomplissement de la prophétie. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'était l'accomplissement. La parole qui a suivi Israël jusqu'aux générations futures, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Nous avons des troubles, nous avons des maladies, nous avons des problèmes à cause de ce que nos anciens ont prononcé. Que son sang retombe
sur nous. C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Mais bien aimé, c'est pourquoi tout péché a une conséquence. Si ça ne t'atteint pas, ça va atteindre ceux qui viendront après toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Allons dans Exode 12, verset 6. Exode 12, verset 6. Exode 12, verset 6. Exode 12, verset 6. Écoutez. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Là, nous sommes en Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. On a dit on allait le gorger entre les deux soirs. Entre 15h et 18h. Amen. Et c'est pendant cette même période que Jésus-Christ était mort. Donc c'était un symbolisme. Et ce verset parle de l'agneau. L'agneau pascal dans l'Ancien Testament. L'expression entre les deux soirs signifie la période de l'après-midi. Avant le coucher du soleil. Environ à 15 heures. Amen. Qui est 3 heures du soir. C'est un type symbolique et prophétique de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau devait être tué le soir. Son sacrifice accomplit parfaitement la figure de l'agneau pascal. L'expression ils le tueront le soir. Amen. Ils le tueront le soir. Renvoie clairement et directement à cette prophétie d'Exode 12. Et son accomplissement exact dans la mort du Christ. Cela s'est apparu aussi quand Christ mourut. Oh mes frères, c'est beau d'avoir la révélation. Sinon vous allez lire sans pourtant comprendre. Amen. On prendra son sang. On le mettra sur le poteau de la porte. Sur le poteau de la maison. Où on le mangera. Amen. La nuit où on mangera la chair. Donc quand on faisait le sacrifice, après le sacrifice, on devait prendre son sang et appliquer sur les poteaux de la porte, en haut de la porte. Amen. Et la chair, on devait manger sa chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça devait être le soir. On en mangera la chair. Rôti du feu. Ce corps devait être bien brûlé avant de manger. On la mangera d'apaisant les vins et des herbes amères. Amen. Il y a trop de mystères là. Amen. Je ne sais pas si l'église est déjà équilibrée. Parce qu'il y a des choses que les gens doivent avoir les deux pieds sur terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais expliquer. Donc il y a eu d'abord le sang qu'on mettait sur la porte, sur le poteau de la maison. Amen.
Le sang de l'agneau. On devait mettre sur la porte. Sur la porte. Ou sur le poteau. Le poteau de la maison. On devait appliquer le sang là-bas. On devait appliquer le sang sur la porte. Le poteau de la maison. Amen. On devait mettre cela là. Et on devait prendre. On devait prendre cela la nuit. Et on mangera la chair. On devait manger la chair de l'agneau la nuit. Amen. On devait manger cela la nuit. Donc, ici nous avons mangé la chair. Manger la chair. Manger la chair la nuit. On ne devait pas manger cela le jour. Mais cela devait être la nuit. Amen. Ça ne sera pas une chair qu'on n'a pas préparée. Ça doit être une chair rôtie de feu. Rôtie au feu. Rôti au feu. Ça doit être une chair rôtie au feu. Et on la mangera des pains sans levain. On devait aussi manger les pains sans levain. Donc nous avons des pains sans levain. Des pains sans levain. On devait aussi manger de tels pains. On devait manger des herbes. Amen. Amen. On devait manger aussi des herbes amères. C'est là où le mystère se dirige vers la gerbacité. Oui, mais ici nous parlons encore des herbes amères. Donc des herbes amères. Il fallait aussi manger des herbes amères. Allons dans la Bible. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Je vais me dépêcher, le temps est passé. Comme c'est l'enseignement, on va aller lentement. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Écoutez, pour ne pas que ça soit mon imagination, mais vous allez voir cela dans la Bible. On prendra de
son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux. Sur le linteau de la porte de maison. Où on le mangera. Amen. Le linteau, c'est en haut de la porte. On peut aussi appeler cela en haut de la maison ou linteau. Amen. On peut aussi appeler linteau. Linteau de la maison. Amen. Donc, où est le mystère? Écoutez ce que le mystère va nous dire ici. Cela nous ramène à ceci. Que dans l'institution de la Pâque, parce que vous savez, chaque année, les gens fêtent la fête de Pâques. Mais les gens n'ont pas encore compris c'était quoi la Pâque. Amen. Dieu demande aux Israélites d'égorger un agneau sans défaut, et d'appliquer son sang sur les montants de leur porte. Les montants de leur porte, c'est-à-dire les linteaux. Amen. C'était l'ordre de Dieu. Il devait prendre un agneau sans défaut et prendre son sang pour appliquer devant leur porte. Le sang sert de signe de protection. Pourquoi on devait mettre le sang devant la porte? C'est un signe de protection. Le sang, c'était le signe. Et lorsque l'ange destructeur passera, il épargnera la maison marquée par le sang. Vous connaissez bien l'histoire de Rahab la prostituée. Quel était l'ordre de Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc le fait de prendre le sang pour mettre devant la porte, c'était pour la protection. C'était le signe de la protection. Quand l'ange de la destruction passera, il épargnera ses maisons. C'est pourquoi avant que Dieu puisse détruire l'Égypte, il avait dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau et de faire le sacrifice et prendre le sang de cet agneau, mettre devant les portes de leur maison. C'est pourquoi quand ces plaies-là venaient, les mouches, les grenouilles, ainsi que la dernière plaie, la mort, cela ne frappa pas la maison des enfants d'Israël parce qu'ils étaient sous le sang. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce geste symbolique, le sacrifice substitué. Amen. C'est un sacrifice qu'on a changé en annonçant d'avance le rôle de Jésus-Christ. Ce que les enfants d'Israël ont fait dans l'Ancien Testament, c'est ce que Christ devait faire. Donc c'était le substitut de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il est arrivé sur la terre, Jean-Baptiste l'a reconnu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que les êtres peuvent dire amen? Vous pouvez retrouver cela dans Jean chapitre 1 verset 29. À la maison vous allez lire Jean chapitre 1 verset 29. Là où Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il s'agit donc d'une cérémonie prophétique montrant que la délivrance vient par le sang.
verset 8. Exode 12, verset 8. Exode 12, verset 8. Écoutez. Cette même nuit, on en mangera la chair. Amen. La même nuit du sacrifice, c'est la même nuit qu'on mangera la chair. Amen. Rôti au feu. Ce ne sont pas mes mots, c'est ce que la parole dit. Amen. Exode 12, 8, on parle. Rôti au feu. On la mangera avec des personnes levant. Et des herbes amères. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, si vous me voyez faire une déclaration, c'est que j'ai tiré cela dans la Bible ou dans le message du temps de la fin, car je n'ai rien ajouté, si ce n'est que dire ce que la parole dit. Alors qu'est-ce que nous devons retenir là? Ce que nous devons retenir dans ce verset, là on parle de l'agneau pascal qui devait être consommé. La chair rôtie au feu. Amen. Cela symbolise quoi? La chair rôtie au feu. Parce qu'on peut mettre les deux ensemble. Ce que j'avais écrit ici, c'était pour vous donner déjà l'image que ce que je déclare se trouve dans la Bible. Donc si nous prenons ici la chair, rôtie au feu, ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi il faut être enseigné. Donc nous avons ici la chair rôtie au feu. Cela représente le jugement divin subi par l'agneau. Amen. Le jugement divin subi par l'agneau. C'est ça la chair rôtie au feu. Elle représente le jugement divin subi par l'agneau. La chair rôtie au feu représente le jugement. Le jugement divin. Le jugement divin subi par l'agneau. C'est ça la chair rôtie au feu. C'est ça le jugement divin. Les enseignants retenaient cela une bonne fois. C'était ça la chair rôtie au feu. Amen. Subi par l'agneau. Et vous savez bien que le feu symbolise souvent le jugement dans la Bible. Quand vous écoutez parler du feu dans la Bible, cela symbolise le jugement. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi ici quand on parle la chair rôtie au feu, c'est le jugement divin subi par l'agneau. Quelle était la chair qu'on devait faire rôtir? C'était la chair de l'agneau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc le jugement divin
Amen. Les pains sont les vins. Ça symbolise quoi? Les pains sont les vins. Nous avons là-bas les pains. Des pains sont les vins. Cela nous ramène à quoi? Amen. Les pains sont les vins. Symbolise le péché et la corruption. Amen. Les pains sont les vins. Symbolise le péché et la corruption. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça le mystère qui est en train d'être déballé. Donc, des pains sont les vins. Symbolise le péché ou la corruption. Le péché ou la corruption. C'est ça, des pains sont les vins. Amen. Manger sont les vins. Parce que ça veut aussi dire autre chose. Parce que quand vous avez des pains sont les vins, c'est le péché ou la corruption. Mais quand on dit manger sont les vins, Amen. Cela nous ramène à quoi? Manger sont les vins. Cela signifie entrer dans une vie de pureté après la délivrance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je ne sais pas s'il faut toujours écrire. J'ai dit manger sans levain. C'est entrer dans une vie de pureté après la délivrance. Manger sans levain. Manger sans levain. Donc, mes bien-aimés, nous avons la chair rôtie. On a des pains sans levain. Un pain qui n'a pas. Tu dois manger un pain qui n'a pas de levain. C'est-à-dire le péché ou la corruption. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, manger sans levain, c'est entrer dans une vie de pureté après la délivrance. Entrer dans une vie de pureté après la délivrance. Amen. Donc c'est ce que cela signifie. Je vais écrire peut-être pour d'autres personnes. Entrer dans une vie de pureté après la délivrance. C'est ça, manger sans levain. Signifie entrer dans une vie de pureté après la délivrance. Et les herbes amères. Les herbes amères, c'est quoi? Parce que la Bible dit, il fallait aussi manger cela. Parce que je sais que ici, quand on parle des pains sans levain,
Est-ce que c'est son péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Est-ce que c'est le pain ou c'est le levain? On expliquera plus tard. Amen. Donc, nous avons des herbes amères. Cela rappelle l'amertume de l'esclavage en Égypte. Les enfants d'Israël ont souffert en Égypte. Donc cela rappelle l'amertume de l'esclavage en Égypte. Amen. C'est-à-dire se souvenir de la vie passée dans la servitude. Donc ce que vous devez retenir là, c'est se rappeler ou rappeler l'amertume de l'esclavage de l'Égypte ou en Égypte. Amen. L'amertume de l'esclavage en Égypte. C'est cela, c'est ce que signifie cela. Des herbes amères. Ils ont eu des herbes amères. L'amertume de l'esclavage en Égypte. C'est ce que cela signifie. Pour certaines personnes. Des herbes amères. En Égypte. Amertume de l'esclavage en Égypte. C'est ça les herbes amères. Et cela revient à dire encore le souvenir de la vie passée dans la servitude. Et en d'autres termes, la Pâque enseigne que le sang sauve. Amen. Le sang de Jésus sauve. C'est le sang qui nous a sauvés. La chair nourrit. Amen. Le levain doit être ôté. Quand on dit le pain sans levain, c'est-à-dire il faut abandonner le péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc nous avons le sang sauve. On va certainement écrire. Donc nous avons le sang. Le sang sauve. La chair. La chair nourrit. Donc quand vous avez le sang est là pour vous sauver. Quand vous avez la chair est là pour vous nourrir. Quand vous avez le levain doit être ôté. Cela veut dire abandon du péché. Le levain doit être ôté. C'est l'abandon du péché. Amen. C'est l'abandon du péché.
Le levain. Le vin. Doit être ôté. C'est l'abandon du péché. Donc vous devez abandonner le péché. C'est pourquoi on avait besoin du pain qui n'avait pas le levain. Un pain qui n'était pas souillé. Amen. On avait besoin d'un tel pain. C'est ce qu'on avait besoin. Donc on a le sang. Le sang de Jésus sauve. L'adorateur au temps du soir adore sous le sang. Nous avons la chair. La chair nourrit. Nous avons le levain. Le levain doit être ôté. Le levain doit être ôté. C'est-à-dire abandon du péché. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était ça le mystère. Que chaque enfant de Dieu devait comprendre. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin d'une autre personne. On a besoin de son sang pour être sauvé. On a besoin de sa chair pour être nourri. Et vous savez bien, la chair de Jésus, c'est sa parole. Amen. On a besoin de cela. On a besoin d'un pain. Mais le pain là ne doit pas être avec le levain. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on a les herbes amères. Cela rappelle d'où Dieu nous a tirés. Amen. Pour les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte en esclavage. Mais toi tu étais où? Avant de croire ce message, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu vivais? Toi ma soeur, toi tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est pourquoi nous parlons des herbes amères. Les herbes amères rappellent d'où nous sommes, d'où Dieu nous a tirés. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous en tant que chrétiens, chacun de nous doit se rappeler là où Dieu l'a tiré. Tu étais où quand Dieu t'a ramassé? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais digne? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans sa maison? C'est ça les herbes. Amen. D'où Dieu nous a tirés. Nous en tant que ses enfants. Donc les herbes. Amen. Les herbes amères rappellent d'où Dieu nous a tirés. Donc, que chacun de nous ici essaye d'examiner sa vie. D'où Dieu t'a tiré? Tu faisais quoi? Aujourd'hui, tu écoutes la parole.
Au lieu de prendre la place de ton frère qui vient nouvellement à l'église, tu te mets à le condamner. Mais tu as oublié comment toi tu avais commencé. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, dans le chemin de Dieu, il ne faut pas être orgueilleux. Devant Dieu, il faut s'humilier. Il faut suivre sa conduite. Si ton frère commet des erreurs, sache-le que toi aussi tu commettais avant. Je vous demande de vous lever. Levez-vous, mes bien-aimés.